En premier lieu, ne doit-on pas prendre en compte les ressorts de l'engagement aujourd'hui qui impactent les mobilisations? Tous les observateurs le disent, on s'engage aujourd'hui beaucoup plus qu'hier dans la proximité et le local, quelles que soient les générations et souvent sur des problèmes ponctuels. Le peu d'accroche sur l'existence de débats de fond, de mobilisation sur des questions transversales, ne sont-elles pas aussi une conséquence du poids de l'absence de perspectives politiques de progrès social, mais aussi d'un gouvernement et d'un pouvoir au relent monarchique qui décide à la place des gens? Toujours est-il que l'implication se resserre dans le micro, ce qu'on peut percevoir de transformable, là où on se sent personnellement concerné et où on peut être acteur. Alors, les annonces d'un grand soir et l'entrisme politicien sont totalement inaudibles dans ce contexte et peuvent même être contre-productifs. Le problème auquel on est confronté et qui reste réside alors dans cet aspect intermittent parfois, monothématique de l'engagement qui, à lui seul, on le sait, ne créera pas une transformation de la société. Alors comment transformer cet engagement intermittent, friable, en une porte d'entrée d'un engagement commun et durable? Je pose des questions et je n'ai pas toutes les réponses. Ne faut-il pas s'appuyer sur l'envie parfois de s'engager sur un thème, notamment au niveau des jeunes, leur proposer des outils pour leur redonner le pouvoir personnel d'agir? Alors les jeunes, ce n'est certainement pas en les appelant à rejoindre un moule syndical qu'on va être attractif. D'ailleurs, si nous fustigeons les écoles de jeunes diplômés qui les formateraient, ce n'est certainement pas pour faire de même dans notre syndicalisme, n'est-ce pas? J'insiste sur notre attitude vis-à-vis des jeunes. Quand on ne les ignore pas, la preuve, par les faits, le peu d'appétence de nos organisations spécifiques pour s'emparer de la consultation jeunes diplômés. Mais surtout, dans les syndicats, on leur demande souvent beaucoup d'expérience afin de les reconnaître comme des militants syndicaux à part entière et de leur confier des responsabilités. Pire à présent, on dispose parfois à leur place de leurs qualifications en fléchant, sans leur demander leur avis, leurs parcours syndicaux. C'est ainsi, par exemple, qu'on les autorise ou pas à faire partie d'une direction nationale, au hasard celle de l'UGIT, qu'on les autorise ou pas à assister à son congrès, ou qu'on les autorise ou pas à s'affilier. Alors ces jeunes syndiqués, dans ces cas-là, ne sont ni acteurs, ni décideurs, mais par contre, ils savent au moins de qui ils sont la propriété. On ne peut pas continuer de telles pratiques dans la CGT qui ne sont guère éloignées, disons-le, de celles des patrons que nous condamnons.